Bois de battre l'équipe Dylan, Diego, Robino, puis Sinelli. Tout en ayant un Sucho comme on le connaît, quoi. Ouais. Il dormait à moitié. C'est ça. Qui était un petit peu du mal à rentrer dans la partie. Mais on avait réussi à faire l'effort. Et puis après, la deuxième, on avait. De toute façon, au Master, c'est que des belles parties. On avait Ligan Doher, mon partenaire aussi. Ouais. Qui a gagné, c'était 13-10. Hein. Et on perd à 11. À 11, Diego qui a frappé. Ça fait 4. Ils en font 5 peut-être. 5 peut-être. Ouais. 7 derrière. Ah, je crois qu'ils vont regarder. Ils vont mesurer, ouais. Ouais, ils vont regarder le 5e. Mais il y en a 4 déjà, peut-être. Et ben, cette fois, les deux jeunes, ils ont fait le plein. Et là, tout de suite, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pour ça que je comprends pas la réaction, là, qu'ils ont pointé. Bon, ils ont gagné le point. Ouais. C'est bien joué, mais s'ils avaient tiré tout de suite. Je sais pas. Alors. Et ben ça fait 4, ouais. Ça fait 4. Égalisation. 4 bon, on le savait, hein, que ça allait être un duel de grosses semaines potentiellement. Quand il y a du tir comme ça. Ça peut aller très vite. Ouais. Ouais, donc du coup, on a perdu notre deuxième partie au Masters contre Ligan Doher. C'était serré, hein. Mais on avait une petite possibilité. Et puis le retour au barrage contre l'équipe Viviane Rocher, encore un long shot. C'est vrai que cette nouvelle formule, il ne pardonne pas quand même, parce que vous avez fait quand même 3 belles parties. Exactement. Et au final, vous repartez qu'avec 2 points. Ouais. Et pas dans les demi. Et... Non, mais je trouve que la formule est quand même mieux qu'avant, même si on s'est dit pareil, la même chose. Oui, c'était assez impitoyable quand même. Au premier tour, on a battu l'équipe Roger, du coup, ils auraient pu repartir chez eux, quoi. Je veux dire, sans marquer de points, 0. Ça, alors que là, ça permet à la sortie de faire les demi. Parce que eux, c'est pareil, ils n'ont pas été exceptionnels sur la première étape. Non, c'est clair, qui était quand même spécial avec la pluie, le froid et tout, c'était pas évident de s'adapter quand même. Non, mais après les demi, c'était une catastrophe. Mais les parties de poule, on va dire qu'on l'a plus ou moins échappé. Ouais. Et qu'ils ont été non plus. Enfin, qu'ils n'ont pas été très très bons non plus. Ouais. Mais ça leur a permis, les poules, d'accéder aux demi-finales. Ouais. Donc c'est vrai qu'avec les kilomètres, avec la distance qu'il y a et tout, c'est quand même intéressant de faire 2 parties dans les Masters, quoi. D'avoir un joker. Ouais. Bien engagé, là. Encore une fois de la part de Jean Lacroix. Bien tiré. C'est cadré de la part de Yves. Bien tiré, mais c'est après avoir fait une belle main de 4, du coup, c'est quand même important de faire tirer toujours d'entrée. Et oui. On ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais si on peut accentuer encore un peu. Exact. Alors que sur le côté, là, l'équipe Lacroix est menée 0-2 contre l'équipe de Titouan Olivier. C'est ça. Qui vient encore sortir un carreau. Il a été exceptionnel sur la partie en 8e de finale. Ah ouais? Ah oui, il a fait pareil, plus de carreaux que de frappes, il en a raté aucune. Et à la fin, c'est lui qui met le point de la gagne, qui était vachement serré. C'est très dur à aller chercher. Et là, pareil, on va repointer côté malgache. Ouais. Côté Décide, parce que Franck Pic n'est pas encore malgache, mais. Après. C'est Franck Pic qui va. Voilà. Après, je connais pas Franck, ses valeurs de tireur, mais. Quand il en a eu à tirer 2 ou 3 hier, il s'est bien débrouillé. Mais je pense que il préfère essayer d'en ajouter une et faire jouer une boule de plus. Ouais, en tous les cas, il a une belle façon de pointer parce qu'il ne s'égare pas. Oui, à chaque fois, Bien dans l'axe, bien dosé. Ils ne sont pas perdus. Quoi qu'il arrive, celle-là, elle n'a pas pris, mais elle va compter. Je pense qu'elle va gêner. Et puis, il faut toujours jouer avec sa boule pour rentrer à 2. Mais bon, c'est surprenant qu'il ne tire pas là quand même pour obliger les jeunes à pointer, quoi. Pour l'instant, ils adaptent un jeu où ça favorise l'équipe d'en face. Ils veulent faire tirer les jeunes alors qu'ils sont contents d'aller tirer, quoi. Ouais. Après, comme la première main, ça donne une tendance aussi. Ils ont manqué chacun, mais c'est vrai que ça leur fait plaisir de. Bien joué. Eh ben super, Bien joué dans la sienne, c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il s'en est fait 2 ou qu'une seule? J'ai l'impression qu'il y en a 2. Il ne faudrait pas qu'il batte les 2. Ouais, lui il est capable d'enlever les 2,
tout seul. Une seule, il n'a pas cadré sur l'autre. Ouais. Donc, du coup, ils sont obligés de tirer. Et c'est eux qui prennent un risque. Ouais. Un risque, on va voir si ça va être payant. Il faut cadrer. Bravo. C'est fait. Dylan Dubois, c'est vrai que c'est impressionnant. Au niveau élite senior. Hein. Oui. Puis depuis, je pense que depuis un an et demi, là, il a vraiment un peu changé son tir. Un cap. Ouais. Il tire beaucoup moins fort. Oui, moins tendu. Un peu plus en cloche. Là, c'est une belle courbe. Ouais. Et plus posé dans le jeu aussi. Ouais. Hein. Parce qu'il y a 2 ans, on avait eu l'occasion de le commenter au Mondial des Jeunes à Romans, qui est un peu un grand test, de grandeur nature hein, pour les jeunes. Et il se précipitait quand même. Ouais. Dès qu'il y avait une mêlée qui ne tournait pas en sa faveur, il allait tirer au but, puis des fois il manquait les deux. Quand c'était en tête-à-tête, surtout, il allait tout le temps. Ouais. Là, il est plus patient. Alors en plus, souvent, il sortait le but quand même. Hein, donc c'est quand on sait le faire aussi bien, ça donne envie d'y aller tout le temps. Mais... Et à côté, Jean-Claude Jouffre a tapé une belle boule. Ouais. Ils vont faire un petit break. Dans ce temps, Jason Giraud commence. Ouais. Celle-là, elle reste aussi en jeu. Jean-Claude Jouffre a tapé une boule pour 4. Donc du coup, il mène 6-0. Grosse accélération. Ouais. 0-2, taper une belle boule. Mais c'était avec vous, avec Ligan aussi, qu'il avait frappé une belle boule pour la gagne. Pas qu'une, il a fait. Les deux, oui, les deux, c'est vrai, les deux. Finale nationale de Carcassonne. C'est ça, je revois l'extrait, j'ai extrait en tête. Donc on était 7-2 ou 7-3, et puis du coup. Vous l'aviez encouragé à y aller. Ouais, il a fait 2 beaux carreaux pour faire 6. Ah là, par contre. C'est très bien pointé, peut-être trop bien, parce que du coup, c'est. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, oui, ça peut sortir. Voilà, s'il fait un beau tir, le bouchon va sortir. Et là, en face, ils vont marquer. Voilà. Et voilà, c'est sorti. Donc ils en prennent qu'un. Ouais. C'est bien d'avoir bouchonné parce qu'après, dans ces jeux, on ne sait jamais. C'est ça. Il y en avait 3 par terre. Donc ils prennent un seul point. C'est là que j'ai dit, il y a le Maghreb. Maghreb. Coupe du monde, il y a l'américaine. 5-4 توقعوش ليهم كاع ما زينش Yves Ezigle ما زين كاع من داكشي لا دقيق وركان عادي Ça joue très bien des deux côtés, pas beaucoup de gaspiller. كبروا الشل المزبال كان عادي فيه الدرابو ديال الدول صافي ما عرفتش كاع عندنا واش كاين كاس العالم تما ولا ما كاين كاع ولا Franck Pic qui va de nouveau aller engager. Pour l'instant, il fait sa partie. Hein. Oui. Oui, c'est ce que je dis, il n'y a pas beaucoup de déchets. C'est ça. البويد هزهم دار مع فهمتيني Alors Henri, puisqu'on est au souvenir Fernand Rivière, والله الا بزاف une atmosphère de joueurs légendaires autour de nous, quels sont les joueurs, Henri, avec qui tu as joué, qui t'ont marqué, qui t'ont fait progresser dans la carrière et qui ont marqué la suite de ta progression? Fernand, ما كيكبروش parce que j'ai joué déjà très jeune, puis والو Nicolas Rivière qui jouait chez les jeunes. On a eu l'occasion de faire plusieurs parties contre dans les championnats de ligue. Et du coup, donc c'est pour ça que Fernand il m'a vu évoluer, il m'a vu grandir. Donc il en a fait partie, Fernand. Et puis après, j'ai eu de la chance dans le département du Var de jouer avec Robert Leca, Claude Marin, mes amis, Thierry de Maria, donc des gens de chez nous, du département. Quoi, et des très bons joueurs du département surtout. Donc avec eux, j'ai beaucoup appris. Et l'évolution après, où il y a eu un cap de passer, c'est ma sélection où je me suis retrouvé avec Kente Suchot. Ouais. Parce que Kente, pour moi, c'était... Enfin, c'est pas que c'était, c'est toujours mon idole. Ouais, un peu grand frère, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. On a partagé beaucoup de choses ensemble à la pétanque et en dehors de la pétanque. Donc on a vécu des bons moments ici d'ailleurs à Nice. Ouais.
a été Ouais, bien licencié sûr. ici Ouais, bah au oui, Duc au de Duc. Guise, donc Des grosses épopées en Coupe de France. Vous avez gagné plusieurs titres. Combien de champions de titre de France triplette à la suite là? un triplé. Un triplé, c'est ça, hein? Triplé, d'ailleurs, le troisième, juste à côté, Mikaïa, là. C'est encore Alors, frappé, encore mais pas frappé. cadré. Ouais. Depuis qu'on a dit qu'il faisait beaucoup de carreaux, il en a chiqué 2 ou 3. Ouais, par hasard. C'est toujours comme ça. C'est la malédiction du commentateur. Et ça va contre-attaquer de suite encore. Ouais. Alors qu'il y a bien 5-4 hein, pour l'équipe Pika. On va actualiser très bientôt là, le score. C'est marqué 5-4. Au panneau, À ouais. l'image, ouais. Et à côté, l'équipe Lacroix, ils ont possibilité d'ouvrir leur Voilà. compteur. نسيتي ايوا نسيت حقا هو سكرتي فيه سكرتي Pas droit. On a vu tout de suite quand elle est partie que ça allait pas. Ouais, à côté, si سكرتي دوز يوز Michael il frappe. غير مرة واحدة لا غني لا غني Ah, c'est manqué. C'est manqué sur le terrain. Dommage. لا غني لا غني لا غني سكرتي يوز جواز سكر تيفي نسكت Faut que ça se passe bien. وغني فين سكت كان غير C'est عادي notre Lacroix de l'autre côté, لا غني لا غني sur notre terrain qui a joué. Hop, c'est frappé. Jean Lacroix bien repris. Ouais, De l'autre Jean, côté, il c'est fait sa frappé. partie. Hein. Ouais. Alors qu'en tribune, on voit un certain Dawson Erleman, qui est le troisième en fait de la triplette des champions de France avec Joseph Troisième Giraud et Dylan Dubois. C'est ça. Et pour vous dire, c'était lui le tireur. Oui. C'est dire la qualité qu'il y avait quand on voit les deux là. Voilà. Ah bah là, il y a du tir. Hein. Quand ils sont champions de France, c'était lui le tireur. C'est le plus jeune des trois. Là, il y a beaucoup de tirs là. Ouais. Donc, Il tire. Attrapé encore. Il est pas content. Il aurait voulu faire carreau forcément. Ouais, alors qu'il a cadré quand même. Hein. Ouais. Ouais, ils ont débloqué leur compteur, mais ça aurait pu être un peu mieux à côté. C'est ça. Ils ont fait un point alors qu'ils Ouais. auraient pu en faire au moins 3. Et forcément, on essaye de suivre les deux parties qui se passent sur le carré d'honneur parce qu'on a Oui. une belle partie qui se passe à côté et puis les Lacroix, Bah, obligé d'en parler. Obligé, et puis là, cette équipe, Belle équipe, ouais. une belle équipe, et puis ça tient un peu à cœur. Bien sûr. Bah, Ça oui. ferait plaisir s'ils arrivent à passer encore un cap pour un peu garder à la main. Ouais. C'est de Joseph Giraud. Qui, si je ne me trompe pas, en plus, elle est même boule, le même modèle que Yves. Hein. Les petites Boule en ciel, ouais. striées, ouais. Ah. Les boules en ciel avec des petits points. picots, ouais. Ouais. لما انا كنت جرب نصرف جازي ذكر النمرة حاجة صوت لا بأس نسيت Encore à la pointe. Et ben c'est ce qu'il voulait faire. ولا عام Il n'a pas assez, mais c'est bien joué. Il a resserré le عامل jeu. عامل حاجة Mais peut-être qu'il en a fait un. ياك هل كيجي كل عام Ouais, il en a fait un quand même. Quand même, ouais. كل عام كيحط الريحات Allez, Zigle. Qui lui retourne. Là, il va tirer, hein. Oui, il tire au point. C'est ça. 3 boules à 1, il tire au point. Donc. Ouais, c'est bon. Donc c'est bien. Ils ont fait le point quand même, les Giraud. Allez, Zigle, le champion du monde de tir de précision. Il faisait partie de la triplette aussi, qui était à Dijon, qui était vice-championne du monde. Il tire. Voilà.
resté juste derrière. Oh, Et Madeleine Dubois qui va aller pointer. Très bien. On voit bien le jeu à l'image. ouais, Elle est pas si évidente que ça à reprendre. Hein. pas évident, mais il faut la faire compter quand même. Oula, Ah, oula, voilà, il il a a traversé traversé. le jeu, du coup il laisse un tir à 2. Complètement traversé. Oui. Ça peut faire cher. Il a cadré la Parce que là, sienne. il reste deux boules hein, du côté Ouais. des Malgaches. Une dans la main de Zig, dans la main de Franck Pic encore. C'est ça. On va S'il d'abord a faire cadré, tirer. ça va faire 4. Ouais. Et Zig, action. Qui aplatit bien Ouais, beaucoup de Un petit concentration. couillon. aplatit bien le sol dans le rond. Allez. Magnifique. Eh ben, ça va faire 4. Magnifique, là. Elle est restée quasiment clouée sur place. Quasiment. Oh, Et Franck Pic qui va essayer d'aller ajouter encore. Et Zig. celle-là, elle a dévié Oh. sur la gauche. Oh, je pense qu'il a gaspillé un point. Ouais, celle-là, elle va pas compter, je pense. Il vérifie quand même, hein, il regarde, mais j'ai pas l'impression. Ouais, je pense pas, non. Non. Mais bon, vu comme il a pointé jusqu'à présent, Ouais, c'est la première où il se perd. surtout qu'il avait de la place. Ouais. Bon, il est contrarié. Il s'excuse un peu là auprès de ses coéquipiers, mais quand même 3. 3 points quand Quand même. même 3. Un petit break. C'est toujours un peu frustrant de pas mettre toutes les boules de rajout qu'on veut, mais Ouais, ben, surtout là quand il y a la place, parce que bon. ouais. Mais on va passer la mi-partie. انما القضيه يديروا هنايا ما علاقه عليه صح. نطلع الشهر كامل ما داروش كل فين يريحوا الناس وما داروش بس لي صاف ديال لي بوبيل كيجيبنا دابا تما حدا تما Et دابا puisqu'on parle aussi, tout à l'heure on parlait des Masters de pétanque, nous avec Sport Mag on va évidemment les suivre tout l'été. Est-ce que tu sais déjà les étapes où tu seras ou pas? Parce que maintenant on sait, voilà, c'est 4, on peut avoir les 4 à chaque fois, hein. Oui. C'est autorisé. Est-ce que ton programme il est déjà calé? Oui, on a déjà fait le programme, et sur les 7 étapes, il y a une Oui. seule étape où je ne serai pas là, c'est la deuxième, là, Saint-Gilles-Croix-de-Ville, Ouais. la plus loin. بدا هادي يريحوا لنا ما كاينش فين Tu viens de la maison. Je ne l'ai pas choisi comme ça. ما كاينش فين تجلس Le هادي البوسطان programme, هادي le فين calendrier, on va البوسطان dire, القطعه ديال c'est الشرف tombé ça, comme de ça toute manière, que ouais. ما كاينش c'est la seule que je peux pas faire. داروا Après, je crois qu'il y a... On a كانوا Philippe, كاينين شوف يا qui ne peut pas venir Ouais, bien sûr, sur toutes les. non plus, mais bien sûr, je crois que la seule ولا شي qui كشاونات n'est pas libre, c'est Santa Susana. Ouais. Et Philippe Suchot, de son côté, c'est pareil. Ah oui. Il y en a une aussi où il est كل واحد كل 200 متر Donc تقريبا après, كاينه sur, بوبيله On fait par déduction, quoi. après, sur toutes les étapes, ماشي on بحال sera بحال quatre, لا quasiment. غير عادي Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle formule où on peut avoir les 4 justement à chaque fois? Parce que c'est vrai que c'était autorisé au Final Four Ouais, non, d'ajouter le 4e joueur, donc tactiquement c'était pas pareil. Moi, j'en avais parlé avec la Costa Ouais. avant que ça démarre. Mhm. Puis j'y avais donné mon ressenti à moi. Je Ton disais avis, que c'est une superbe idée, mais je pense que imposer à la première étape, oui. Ouais, ouais. Oui, parce Sur qu'au les- moins on est là les 4. Voilà. Il y a la Puis le remise public peut comprendre aussi. Il y a la remise des maillots, des tenues à essayer, tout Ouais, ça. ouais. La photo à 4, bien Voilà. tirée. Bien tiré, le but est sorti, on veut pas. Donc la photo à 4 pour le démarrage des Masters, première étape. Moi, tout à fait d'accord avec la postage, j'avais validé aussi. Et le final fort, sans aucun doute, quoi.
Après, Oui, sur, ça, tous les ans, de toute façon, c'était la formule depuis longtemps. après c'est bien de donner libre au choix pour, Ouais. pour les autres étapes. Donc il y en a qui viendront à 4, il n'y a Ouais. pas de problème aussi. Ouais. Mais c'est surtout la première et la dernière où il faut imposer, oui. je pense. Ouais. Parce que c'est vrai que ça change un peu au niveau tactique. Hein. C'est un des grands défenseurs de cette idée, c'était Ludo Montoro, Ouais. qui m'avait dit que lui, vraiment, il faisait partie de ceux qui avaient un peu soufflé l'idée et puis qui défendait l'intérêt, puisque sur d'autres compétitions, comme les compétitions internationales, c'est le cas. Exact. Et que quasiment à chaque fois, le changement est utilisé, ou en tout cas la rotation au cours de la compétition est utilisée. Donc c'est pour ça à partir de là, c'est logique sur plusieurs parties en 2 jours de faire cette configuration. Moi je trouve ça intéressant. Non, c'est intéressant, bien sûr, mais c'est pour ça que nous on en avait parlé aussi avec la Posta. Et j'avais dit, première étape, tout à fait d'accord, et le final fort. Quoi. Ça, c'est incontournable. C'est imposé. Après, le reste... c'est bien d'avoir laissé le choix aux équipes de se débrouiller, puisque chacun a ses impératifs. Sur les 7 étapes, on a tous au moins un ou l'autre. Oui, entre le travail, d'autres obligations et tout, c'est pas évident d'être tout le temps les 4. Bien tiré, c'est cadré. Ouais, donc du coup... j'étais d'accord aussi sur cette idée. Mais c'est vrai que du coup le changement a un impact parce que si on démarre pas bien maintenant, au bout de 3 mètres de suite, on ferait pas rentrer le 4e qui est sur la touche. On y pense à chaque fois. C'est ça, c'est ça. Donc c'est bien. C'est bien, c'est sûr que c'est bien parce que... Mais on joue différemment. En tout cas, on pense différemment. Inconsciemment, on y pense quand même. Alors que là, il est un tout petit peu long quand même, Franck Pic, qui n'est pas satisfait de celle-ci. Ouais, c'est pas satisfait, mais bon. Du coup, Jean Lacroix, il y va. Ouais, mais quand on joue avec 2 tireurs comme les Malgaches, c'est quand même des points qui sont pas mal. Oui. Justement, ça laisse un peu de place, ça force le pointeur en face à y aller. Et puis... Voilà. Et ça se perd. Voilà. Ouais. C'est ça tu l'as vu tout de suite, hein, Henri. Dès qu'elle a touché le sol, ça a dit ça se perd. Alors qu'il avait encore des chemins à faire quand même. Je pense que déjà, il a un peu sorti, pas très bien sorti à la main. Et puis en plus, la frappe l'a pas arrangé. Ouais. La première équipe italienne en demi-finale de cours. La victoire des Italiens qu'on avait vu hier hein, avec l'équipe de David et Laforêt. Voilà, donc ils seront là, comme Laurent Cos, le speaker, nous l'annonce. Ils seront là en demi-finale, l'équipe d'Italie qui a battu Michel Hachadorian. Justement, on avait une question dans les commentaires qui nous disait pas de partie du Hachadorian diffusée. Et ben, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de le revoir. Ouais, c'est pas toujours évident. Mais c'est encore un beau parcours, hein, encore arrivé en quart. Michel Hachadorian, c'est un joueur qui est quand même très très régulièrement dans les... un beau début d'année. Ouais, c'est ça. Ouais, dans les Bouches-du-Rhône, il a bien joué dans les Bouches-du-Rhône là, pour commencer. Ouais, il n'est pas content là, Yves. Pas satisfait. Ah, s'il avait bien tiré ça là, ils auraient pu en profiter. Mais bon, ils ont toujours la boule là-bas, je pense. Ouais, parce que là, oui, il y en a 3 côté. Non. Ils sont en boule à boule. Non, boule à boule, mais les jeunes auront repris l'avantage. Ouais, du coup, c'est plus un avantage puisque c'est encore au duo malgache de jouer. Ouais, 3 boules à 3, c'est à eux à jouer. Par contre, ils sont obligés de tirer, mais il faut qu'ils cadrent. Moi, ça va faire comme la deuxième haine. L'avantage du bouchon là. Ouais. Allez, Yves, le vainqueur de la Marseillaise. Ouf. Bien frappé celle-ci. Ouais, elle est passée par-dessus la sienne.
derrière. Ouais. Il a évité le contre comme ça en passant un peu en Et l'air. je sais pas s'il tire pas à 2 là. Ah, c'est possible, ouais, comme elle s'est éloignée, celle de Yves. Pardon, ouais, il tirait sur celle du fond. C'est manqué. Ouais, c'est manqué de la part de Dylan Dubois. Bah, entre le début de partie où on a dit que Yves il faisait beaucoup de carreaux, ça s'est calmé. Comme par hasard. On a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de boules gaspillées, là ça fait 2 ou 3 mènes Ouais. qui Là, s'empleurent un peu. des équipes sont un petit peu sorties de leur standard là. Après le gros démarrage, ça s'était répondu. 4-0, C'était un 4-4. rythme. Ouais, alors que là, à droite, c'est chaud hein, pour les Lancroix. Ils sont menés 12-1 maintenant. Ouais, et là, l'équipe Jouffre avait une belle mène de gagne. Ouais. Ils n'ont pas pris, ce 13e point. Non, parce qu'ils avaient 3 ou 4 boules pour tirer au point, ils avaient 10, et à la sortie, ils n'en ont fait que 2. Alors que là, ça réfléchit du côté de Giraud, Dubois, Lacroix. Ouais, avec le boule à 2, du coup, ils ont pris l'avantage équipe malgache. Bon, il lui reste une boule, 2 à Zigle. Alors qu'on a monsieur l'arbitre Jean-Luc Fuentes qui leur montre que niveau chrono, c'était un petit peu juste. Sur cette boule-là, c'est vrai qu'ils ont réfléchi longtemps. Ouais, bon, ça valait le coup, puisque quand on sort un carreau comme ça... Au niveau du temps, des fois... c'est pas évident, une minute. Non, parce que quand il y a des mènes un peu... Ça demande réflexion, la minute, elle passe très vite. Quoi. Ouais. On va laisser à Zigle de retourner faire quelque chose pour essayer de répondre. Lui aussi, il va se lancer au tir. Tous les cas, la famille Rivière a encore bien organisé ce souvenir. Exactement, ouais. On avait un commentaire justement de Jean qui nous disait ça. Quel bel hommage à Coco et Fernand. Tous ces super joueurs de classe. Bravo à la famille Rivière. Et en plus, commenté par le boss. On est actuellement, on est 2500 là sur le live. Oui. Et on a des commentaires qui te louent, Henri, qui louent tes commentaires. Ouf, voilà. Pas droit. On a Anna qui nous dit merci pour les super commentaires d'Henri. Le mondial Pétanque Montpellier qui nous dit coucou Sport Mag et bravo pour les commentaires. Une question pour toi, Henri, avec qui tu es équipé pour la Marseillaise? Marseillaise, mystère. Mystère. Mais c'est pas encore annoncé. Non, ça va pas être diffusé parce que ça sera surprise. La surprise si j'y vais. D'accord. Si j'y vais parce que on a le championnat de France triplette provençal. Et oui. Qui se passe en même temps. Oui. Comme l'année dernière. Voilà, c'est ça. C'était la même situation. Exactement ça. Donc comme le championnat de France triplette provençal commence le vendredi matin. Ouais. Oui. Il faut être en demi pour pas participer à la Marseillaise. C'était le cas l'année dernière ou c'est celui où vous avez fait une finale et un gagné? C'était lequel? On a perdu en finale du provençal. On avait perdu en finale du doublet de pétanque aussi et on avait gagné le triplette pétanque. Voilà. Mais on avait fait 3 finales de France. Mais le France provençal triplette, du coup, la Marseillaise. C'était en même temps, oui. Alors, oui, c'était la même situation l'année dernière. Et... Voilà. Donc à partir du moment où on est en demi-finale du France, il n'y a pas de Marseillaise. Ah bah non. Et comme, et comme du coup, avec mon ami Laurent Matraglia et Julien Aguero, deux super joueurs du Provençal. Bien sûr, j'espère toujours aller le plus loin possible. Évidemment, oui. Et du coup, ajouter un 23e titre comme si on n'avait pas déjà assez. Pourquoi pas, mais du coup, je garde la surprise au cas où pour la Marseillaise. On a la surprise. On peut essayer déjà faire des petits pronostics, mais... Et on a aussi une remarque de Manolo qui nous dit « La plus belle partie que j'ai vue de l'époque du Duc, c'était à l'Europétanque, menée par les Belges en finale, et la Dream Team avait fini par gagner. » Ouais. Un bon souvenir aussi? C'est ça. Des souvenirs, il y en a beaucoup. Ouais, à l'appel. Il y en a qui marquent un peu plus que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est des bons souvenirs, les défaites, les victoires.
Beau tir. Le tir là à droite d'Alexandre Mallet sur la partie voisine. Ouais, félicité par ses coéquipiers. Et ouais, puis c'était le tir de la gagne. Ouais, beau carreau pour la gagne, Mallet. Dans tous les cas, l'équipe Madagascar, ils ont encore fait un point. Ils n'ont pas rajouté le deuxième. Ouais. Ça fait 2 mènes qu'ils ne rajoutent pas point large. C'est ça. Mais bon, on ne peut pas tous les jouer. Non. Il y a eu du changement là, de tireur. Ouais, visiblement, ouais. Dylan Dubois qui a laissé glisser Jason Giraud au poste de tireur de tête. Ouais, c'était un peu prévisible. Ouais, parce qu'il en a un peu manqué quelques-unes. Oula. Là, voilà, comme ça, là. Un petit peu déréglé par rapport au début de partie. Ouais, parce que même la main d'avant, s'il avait tapé sa deuxième, en sortie, ils auraient pu marquer puisque le point s'est perdu. C'est ça. Allez, Jean Lacroix qui va essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas s'ils vont pas retirer. Ouais. Elle est quand même pas mal cette boule. Ouais. Mieux. Ouais. Wow, et encore le pile. Celle-là, elle est encore posée. Hein. Ouais. C'est sûr que... Impressionnant quand même. Le rendement, il efface tout de suite son manqué d'avant là. Ah ben c'est mieux ça que de faire une frappe ou pas faire passer parce que là ils auraient été sous la douche. Là, bon. Ils ont la boule, le retard, mais ça se joue encore. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions à Henri Lacroix qui nous accompagne sur Sport Mag aux commentaires sur cette belle partie et ce souvenir Fernand Coco-Rivière. On a déjà quelques premières remarques. François qui nous dit: pourriez-vous dire à Henri que Robineau a battu Ligan en 8e en Bretagne? Ah, voilà. D'accord. L'info est passée. Ok. Ensuite, une question de Kevin. Est-ce que Henri, des nationaux prévus avec Bonetto? En équipe de France. Avec l'équipe de France, c'est ce que j'allais demander, oui. Oh, oula. On n'est pas bien sorti encore pour Dylan. Oui, en équipe de France, je crois que si mes souvenirs sont bons et que je voulais pas trop dire de conneries, mais je crois qu'on fait Montpellier. Ouais. L'Odyssée des Nations. Avec Jean, il me semble. Jean Feltin. Ouais, Jean Feltin, exact. Et Saint-Tropez. Ouais. Allez, Dylan. Ah ouais, là, ils sont sous la douche complète. Qui fait casquette encore. Là, ça va partir au tir. Ouais, il est assez décalé quand même pour que au moins ça soit son équipe qui ait le point là maintenant. Mais bon, c'est 4 boules à 2. Ouais, c'est pas. 9 à 4. Ouais, c'est encore marrant parce que je crois qu'ils vont pointer. Ouais. C'est incroyable. Ouais, finalement, encore pointé, ouais. Ah ouais, là, c'est incroyable. Bon, il y a la place aussi. Non, mais c'est sûr, mais bon, 9-4, dès qu'il cadre la première, Jean Lacroix est obligé de tirer au bouchon. Parce que bon, là, il a repris. Ouais. Du coup, il se met dans le bouchon, dans le coup, donc il peut tirer boulet bouchon. Ouais. Parce que s'il se met pas là, il aurait pu très bien pointer les deux. Ouais, c'est ce qu'ils ont l'air de dire les deux jeunes. Peut-être que lui, il va pointer les deux. C'est ce qu'il dit, peut-être qu'il peut pointer les deux aussi. Ouais, il a l'air de dire ça, il dit moi il monte les deux. Parce qu'il faut en faire 4 quand même. Ouais. Là, maintenant, ils n'ont pas droit à l'erreur, alors que s'ils avaient tiré tout de suite. Il faut en faire 4, alors certes, ils en ont encore 3 en main, ouais. Puis c'est dans les deux. Mais s'ils avaient tiré tout de suite, ils avaient un joker. Ouais. Là, ils n'ont plus de joker. C'est ça. Faut tout jouer. Ils sont capables quand même. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Il ne faudrait pas qu'ils fassent un devant de boule ou un truc comme ça. Ah, pas bien joué. Non. Ça ne peut pas spécialement l'aider sur le coup. Ça Mais, peut l'aider à se régler au moins, mais... Ouais, il est rentré sur l'autre. Celle-là, elle est mieux. Voilà, donc là maintenant... Celle-là, elle est mieux déjà.
maintenant, il faut quand même qu'il joue à fond. Ouais. Alors que pendant qu'il se prépare, je continue de lire un petit peu les quelques questions qu'on a pour Henri, avec un petit conseil pour le tir. Comment fais-tu, Henri, le professeur? Oh. On nous dit. Ouais, je suis pas le professeur du tir, mais comment je fais? Ben, je souffre par moments quand je tire aussi. Parce que, Non, quand même. Ah si. Ben, on n'est plus trop jeune, donc du coup, des fois, de temps en temps, on se cherche un peu. On se cherche un peu, puis on essaye de tirer souple quand on y arrive, quand on a les jambes, quand on a tout qui suit, quoi. Donc, la souplesse, Ouais. le geste le plus simple possible. Voilà. Donc c'est frappé, mais ils vont pas gagner là, les Malgaches. Ça sera pas la bête de gagne sur celle-ci. Non. On a une question, on a 3 fois la question. Henri, seras-tu à Firminy ce week-end? Non. Week-end prochain. Non, Firminy, j'y vais pas ce week-end. Ce week-end, ça va être un week-end tranquille avec un concours chez nous dans le département du Var en doublette, samedi. Dimanche, pas de boule, repos. Ouais. Et il en faut quand même de temps en temps des week-ends comme ça pour tenir tout l'été. Ça, c'est compliqué. On va essayer de se reposer un petit peu quand même. Et... Parce qu'après, le week-end d'après, on a les championnats de France triplette. Et oui. Donc avec à Douai. On va essayer de reposer au maximum. Ça va faire du bien. Oui, pour défendre le titre. C'est ça. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais on va essayer de faire un beau résultat et s'accrocher, prendre encore du plaisir avec notre équipe. Voilà. En plus, cette année, pour l'instant, on n'a encore pas joué. Bon, moi j'ai fait quelques concours avec Laurent, mais on n'a pas joué avec Ligan. On n'a pas eu l'opportunité de. Ah oui, c'est étonnant. On n'a pas eu. Comme les championnats, on était déjà qualifiés, donc on n'a pas joué. Les deux ou trois nationaux qu'il y a eu là, étaient engagés chacun de notre côté, du coup. C'était bien tiré de la part de Yves. Il y a un petit carambolage. Et combien ça en fait à l'arrivée? 2. 2, c'est tout. Ah ouais, 2, mais... 2. Il se rapproche quand même encore de... Ah ben, ils en ont fait 2 de plus, mais c'est pour ça que c'est marrant qu'à 4 boules à 2, ils n'aient pas tiré sur cette boule devant, là, quand même. Peut-être qu'ils se seraient rapprochés encore plus, Bon, en tout cas, ça fait 11 à 4. Ils ajoutent encore. Ouais, 11-4. Les jeunes, il faut qu'ils se remettent un peu Là, il faut se remettre. Justement, on avait une question à leur sujet qui disait quel est ton regard sur ces 2 jeunes? Est-ce qu'ils peuvent être l'avenir de l'équipe de France? On y croit en tous les cas. Ouais. Ils ont les qualités pour. Ils sont dans les temps de passage en tout cas. C'est ça. Et puis ce qu'ils démontrent aujourd'hui, comme tu l'as souligné tout à l'heure dans le Var, les championnats, ils ont été présents quasiment sur tous les championnats. Oui. Et ils ont fait des belles perfs. Des belles perfs dans tous les championnats. Et là, ils le montrent encore. Cannes, ils l'ont montré encore aussi. Ils ont les qualités pour bien faire. Maintenant, il faut garder la tête sur les épaules. Il faut être tranquille. Comme ils sont là, quoi. Il ne faut rien changer. Il faut rien changer. Après, malheureusement, les jeunes, des fois, ça part vite. Il faudra encore quelques années pour confirmer tout ça. Bien sûr, oui. Bon, on sait que les carrières sont très longues dans la pétanque. Après l'adresse, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr. Il n'y a aucun doute sur l'adresse qu'ils ont tous les deux. Jean Lacroix qui la vise là. Volontairement. Il ne voulait pas la mettre trop près. On a vu de la manière dont il s'est orienté. Il n'a pas joué dans l'axe. C'est ça, mais en plus ils sont courageux parce que là ça fait quelques semaines qu'ils bricolent au tir, mais ils jouent quand même le jeu. Ils se disent non, on y va comme ça. Ah ouais, ils jouent quand même le jeu. Donc continuer de vivre avec cette idée-là. Ils prennent leur destin en main. C'est ça. Ils préfèrent compter sur leur force que subir. Oui, mais
c'est bien, hein. De la part de Franck Pic, il y en a assez. Lui aussi, il n'a pas joué trop proche. Mais pas volontairement. Ouais, il y en a assez. Mais Du coup, Dylan Dubois qui reprend le tir. Il reprend, ouais. Un petit palais, ça serait le bienvenu. Voilà. Voilà. Carreau. Voilà. Voilà ce que je fais faire depuis le début. L'année dernière, j'avais perdu contre lui ici Ah oui. en quart de finale. Ah. Qui jouait avec Myron. Ah bah ouais. Ah oui, c'est vrai que là, il y a du tir encore là. Ouais, et, comme ça, et le petit-fils à Fernand, le fils à Gilles Rivière. Ouais. Oui, c'est ça qui est sympa aussi sur ce concours, c'est qu'on a beaucoup de membres de la famille Rivière qui jouent avec des champions qui connaissent bien, et c'est l'occasion pour eux de jouer avec eux sur ce concours familial. C'est sympa à voir. Allez, c'est bien pointé, et ça on voit encore Dylan Dubois. Elle est encore belle celle-là. Ouais. Il a bien tiré celle-là, du coup. Pas mal. Paf. Et voilà, et en plus elle a touché la boule peut-être qu'il en a cassé. J'ai l'impression que ça toujours 3, ouais. Ouais. Parce qu'il est un petit peu décalé. Toujours 3 points au sol et 3 boules à 3. Et là, s'il continue sur ce rythme, il y a encore du chemin, mais ils sont bien lancés. Mais ça s'engage pas mal. Ouais. De toute façon, ils vont continuer de jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. Côté malgache décide là. En espérant aller jusqu'à la dernière boule de Jean Lacroix, peut-être. Pour la beauté du sport, oui. Ouais. Bravo. Parfait. Parfait encore de Jason Ça Giraud. resserre un peu le jeu. Ouais. Ouais, c'est que ça est encore serré. Les deux, ils vont pas perdre dans la main. Et s'ils venaient à frapper la première, ouais. Ça laisserait une belle boule à Jean pour revenir en partie. C'est ça. Ouais. Là, là, la configuration, c'est 2 points, 2 tirs, et à la fin, une belle marque pour l'équipe Giraud. Encore faut-il que tout se passe comme prévu. C'est ça. Et... Ah, elle est derrière. Déjà, il l'a perdu. Elle est derrière, non? Ouais, il a fait signe du pouce, Ziegl, mais je pense oui, qu'elle était pas... Non, c'est pour dire qu'elle était bien jouée, mais pas qu'elle était gagnée. Plus ou moins. Mais oui, elle est un peu embêtante, quoi. Bah, elle va être dure à tirer. Ça passe, mais des fois, c'est un peu embêtant de tirer des boules comme ça. Ouais, donc c'est ça, exactement. Ça passe. Mais là, par contre... Celle-là, elle a gagné, par contre. Elle l'a gagné, mais là, par contre, j'aurais fait tirer Jean. En premier? Ouais. Ouais. Pour qu'ensuite, ce soit Jason d'aller tirer celle qui est plus dure. Tire l'autre, ouais. C'est qui est plus si embêtant. On pensait ou pas. Parce que là, ils veulent essayer de faire le maximum de points possible. Ouais, je pense qu'il a regardé le score, du coup. Ouais. Il dit, ok, on a 4, il nous faut tant de points. Waouh. Et c'est poussé. Ah, ça, c'est pas terrible. Ouais, non. Bon, ils ont le point. Hein. Et au moins, les 2 boules adverses sont alignées. Sont alignés, mais... Avec un peu de chance, Jean Lacroix, il peut essayer de éviter. Mais bon. S'il tirait pas... Enfin, s'il tire pas à 2, ça sert à rien. Ouais. Parce que s'il tire pas à 2 et qu'il espère péter les 2, s'il est légèrement pas droit qu'il prend la sienne, il a perdu. Eh oui. Oui. C'est risqué quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il va tenter? Il va pointer, je pense. Il va pointer, on dirait, ouais. Ah non, pas sûr. Ah, ouais. Gestuelle un petit peu différente, là. Ouais, il va tirer. Et voilà. Et bon. Non, il a tapé la sienne. Il a tapé la sienne. Hein. Ouais, du coup, il marque même pas. Et là, on regarde, même s'il n'y a pas le 13e. Hein. Non? Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il n'y en a qu'un. Ouais, il n'y en a qu'un seul. On va peut-être essayer de demander la mesure quand même, non? Ouais. Voilà, je suis l'arbitre international Jean-Luc Fuentes. Après, c'est grave s'ils perdent sur ce coup-là, quand même. Ouais, il n'est pas mesuré. Parce dommage. que là, il tire vraiment pour péter les 2, pour faire 4. Ouais, bah oui. C'est quelque chose qu'il aurait peut-être fallu vérifier avant. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait qu'un seul. Ça va. Ça fait qu'un seul. Il s'en était sort, sûr mais
C'est dommage parce que là, s'ils avaient tiré jusqu'au bout... Mon idée était pas mal de le faire tirer au début. Ouais. Il n'y a pas la sienne à côté, il n'a pas tiré une boule. C'était peut-être la meilleure option. S'il frappe, c'est le jeune qui a la boule, c'est lui qui doit faire la différence du coup. Ouais. Et en tout cas, nous, ça nous fait une mène en plus. On aurait été déçus quand même que ça se termine comme ça. Ah bah oui. Au moins une mène en plus à profiter. Oui, surtout qu'ils n'ont même pas mesuré du coup. Ça c'est ça qui... Ça aurait été triste, ouais. Ça aurait été dommage de se faire avoir comme ça. Surtout sur une mène où ils peuvent faire un pratiquement recoller, parce spark. que 8 ou 9, 8 ou 9 à 11, c'est pas la même. Passer de recoller à perdre tout à coup, ça a été frustrant. Bon, en tout cas, ça nous laisse un petit peu de temps, une mène en plus, avec Franck Pic qui engage de nouveau. Et du coup, un petit peu de temps pour lire encore les questions. Ah oui, très bien engagé. Puisqu'on est rejoint par Bruno Le Boursicot, dans les commentaires, qui nous dit « Henri, un des meilleurs joueurs avec qui je me suis régalé à jouer ». Bruno qui fait partie des joueurs avec qui j'ai joué et que j'ai bien apprécié aussi. Ouais. Pas facile à le faire bouger dans les nationaux à l'époque où on jouait ensemble. Ouais. Mais on a passé des bons moments aussi. En équipe de France, longtemps, on a eu un peu, hein, vous étiez les 3-4. J'ai été licencié pendant 4 ans avec Bruno au Canu, à Oui. Lyon. Puis après, avec Michel Lois, si je ne me trompe pas. Au départ, on a joué avec Romain Hidalgo. Ouais. Et puis après, on a fait 3 années avec Michel. Ouais. Et on a eu 2 finales triplettes de championnat de France perdues, malheureusement. Avec le grand Michael Loy. Michael Loy, ouais. Et ça aurait fait encore 2 en plus dans l'escarcelle. 2 franchement. Là, il tourne vraiment sur des séries à 1 sur 2. Ouais, le grand Franck Pic, il a fait 2 fois le même point parfait qui tout de suite force à tirer, donc ça met un peu la pression aussi. Michael Loy, j'aurais bien aimé avoir un maillot avec lui. Ouais. Au moins, il aurait arrêté de me chambrer à chaque fois. Parce qu'encore maintenant, vous en reparlez? Oui. Ah oui. Oui, mais bon. Comme on disait tout à l'heure, il y a des très bons souvenirs, des souvenirs comme ceux-là. Oui, qui sont... avec une pointe de regret, parce que sur les 2 finales, on doit en décrocher un quand même. Ouais. On a été moyen sur les 2 finales, alors qu'à chaque fois, on avait fait super championnat de France. Mais bon, encore une fois, ça fait partie du jeu, du sport. C'est comme ça. Mais ouais, comme ça, au moins, il aurait arrêté de me chambrer. Là, Jean Lacroix qui va pointer. Bien joué. Oh, super. Ouf. Est-ce que c'est gagné? Ça fait un tout petit peu de chemin derrière. Visiblement non, parce qu'il s'est tapé la cuisse. Elle est très bien jouée pourtant, mais... Ah, elle a gagné. C'est gagné, c'est gagné. Mais bon. Là, les petits jeunes sont encore pas bien embarqués. Ouais, pas complètement, non. Comme on disait. Là, surtout selon ce que va faire Yves. C'est ça. Ça peut vraiment les mettre en... je pense que s'il y frappe, ils vont pas traîner pour tirer au but. Ouais, clairement. Parce que là, le point est dur à gagner. Même si c'est la boule derrière. Hein. Ça peut... les petits jeunes, ça fait quelques mènes qui tournent à 1 sur 2. Là, ils font pas le plein à chaque fois. Ouais. Pas mal. Voilà. Parfait. Voilà. C'est parti. Ouais, voilà. Directement, hein, on a vu Shazam Giro, il a mis le pied pour marquer le but. Il va y aller. Ouais. Allez, Jason Giro pour faire durer un peu cette partie et sauver la mène. Bravo. Et oui, c'est réussi. Super geste. Hein. Ouais. Bien applaudi ici à Nice en tribune. Et voilà, on est reparti dans l'autre sens. Beau geste, hein, sortie du but de Jason Giro. Allez, on est encore félicité dans l'espace commentaire, Henri. Toi, tu disais que c'était une première, visiblement bien appréciée par les spectateurs. On est 2800 actuellement sur le live et des compliments là. C'est gentil. Bravo pour ces commentaires intéressants. C'est vraiment une toute première.
Et on a encore quelques questions pour toi. Est-ce que tu penses finir ta carrière à l'accro? Il y a encore quelques années déjà. Ouais. J'ai pas dans l'idée de partir de l'accro. Ouais. Déjà. C'est là où je travaille aujourd'hui. Ouais. Bien reçu. Le club de l'accro font tout pour qu'on s'y sente bien. Ouais. Avec le maire Christian Simon qui lui-même est un Christian vrai, Simon, ouais. vrai fan de pétanque. Hein. Et du met du cœur. Et puis même au club, tout se passe bien. Donc pour l'instant, c'est pas dans les projets. Après, comme je dis souvent aussi, je ne suis pas marié avec un club de pétanque. Ouais. Donc tout peut se passer, mais moi, mon esprit, mon état d'esprit d'aujourd'hui, ça m'irait bien de finir à l'accro. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on sait souvent, c'est des cycles aussi dans les clubs, c'est des cycles de projets sportifs. Et c'est rare que ça s'étende sur 10-20 ans. Et on souhaite que tu aies encore quand même un paquet d'années. Ouais, 10-20 ans, ça va être dur. Parce que autrement, je viendrais faire des super vétérans. mais est-ce que justement, par rapport à ça, est-ce que tu as un objectif? Parce que on sait qu'il y a certains joueurs, ils se disent, voilà, si je suis champion de France, je pense que j'arrête. Ou il y en a qui disent des choses comme ça. Est-ce que toi, il y a une échéance dans ta tête? Est-ce que, non, à chaque fois que tu repars sur une saison, tu te dis pas, peut-être qu'il m'en reste 3-4 Ouais, non, c'est pas un truc auquel tu penses? Non, j'y pense pas. Moi, je démarre ma saison, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de prendre du plaisir. Je sais que les années passent, je les sens bien. Ouais. Alors, il y en a plein qui disent, ouais, mais t'es encore jeune, 51 ans. Ben oui, d'accord. Ouais. Mais je les sens quand même. Ouais. Voilà. Un peu par la forme physique, peut-être, par rapport à ça. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, on va dire que ça va. Ouais. Ça va. Sur ce qu'on dit, voilà, c'est bien frappé. David qui nous dit peut-être un championnat du Var avec ton fils. J'y pense, ça par contre. Ouais. Ça par contre, j'y pense parce que bon, c'est pareil. Ligan, tant qu'il est avec nous à l'accro, il n'y a aucun souci parce qu'on s'entend très bien aussi. Ligan est jeune. Ouais. Peut-être qu'il aura envie de vivre d'autres choses. Ouais. Et à ce moment-là, ouais, je me retournerai avec mon fils parce que déjà cette année, on va en faire 2 ou 3. Là, on a joué à l'Evans. Ouais. On a perdu après poule, mais il m'a fait plaisir. Il a super bien tiré. On a perdu contre une belle équipe après poule. Là, je vais au mois de juillet à Saint-Bonnet-le-Château avec mon fils et Laurent Matraguir. On va faire une équipe club de l'accro. Ouais. Et je joue à Aubenas aussi avec mon fils. Donc cette année, je vais en faire 3. Ouais, quand même, ouais. Voilà. Je vais le faire bouger un peu. Il mérite. Il a un super bras. Il se débrouille très bien. Il était encore là en quart de finale. Alors là, c'est le dernier quart qui est à l'intérieur du carré d'honneur. Tout le monde se prépare et attend pour la pause de midi. C'est ça. Mais tout le monde se régale surtout à regarder cette partie. Bravo. Voilà, encore bien tiré de la part de Yves. Il a repris son geste, Yves. C'est ça, ouais. Plus de courbe. La belle courbe. Ouais. Oui, qui est sûrement un des meilleurs tireurs du moment. Là, du début d'été. Certainement. Ouais. Il est dans ceux avec le plus de rendement. Et Jean Lacroix qui va aller faire à peu près la même. Ouais, ça serait bien. De toute façon, il faut jouer pour y aller près à chaque fois parce que. Ouais. Il y a un petit peu de place. C'est pas sûr qu'il ait gagné sur le tir de Yves. Ah oui. Il regarde. Ils sont pas très confiants, je crois. Intervention du maître avec l'arbitre international Jean-Luc Fuentes qui vient de Monaco. Et derrière. C'est derrière. Ah non, il a gagné. Ah non. Ouais, ça va faire rejouer l'équipe malgache. Je voyais partir. Ouais. Putain, il manquait pas. Jason déjà pour aller tirer au but. Ouais. Alors qu'on a David qui nous dit que vous passez en direct dans mon restaurant à Koh Lanta en Thaïlande. Ah bon? Il nous dit ce message. Un bonjour de Bayonne de Loïc. C'est gentil.
Dominique qui nous demande le score de Jacquel. Je crois qu'il a gagné 13-9. Hein. Je vois à droite, c'est leur score. 13-5. 13-5. 13-5. 13-5, là où ils étaient sur le terrain, ouais, juste à gauche. Waouh, ça surprenant encore là. Ouais, là pour le coup, Franck Pic, il s'est perdu sur celle-ci. Ah ouais, Franck, il a perdu deux boules dans la partie. Ouais. Improbable. Ouais, c'est vrai qu'en plus celle-là, il n'y avait pas une immense marge d'erreur non plus. C'est vrai. Et ben du coup, c'est à Zigle. Ouais, du coup, ils sont retourner, revenus boule à boule, ouais. mais avec l'avantage chez les jeunes. Ouais, c'est ça. Voilà, celle-là, elle est jouée à la perfection. À la perfection, et puis en plus, faudrait pas que le bouchon bouge, quoi. Ça va pas les arranger, là. Non, non, non. Là, les jeunes, ils aimeraient bien en profiter, donc ça les arrangerait pas. Oui. Bravo. Parfait, magnifique. Bravo, bravo. Magnifique, là. Super tir. Ce super tir. Ouais, là, c'est une belle option, parce que là, celui-là, du coup, il y a un beau point. Ils en ont deux par terre, deux boules à deux. Et celui-là se perd. Ouais, là, il est plus difficile à prendre, même s'il joue la même. Hein. Ah bah, si Elle va, ça va repasser de la même manière, mais encore faut-il avoir le même, exactement le même réglage. Généralement, des fois, c'est rare de jouer exactement les deux mêmes boules. Oh, bon. Et ah là, il aura fait du mal. Parce que... ouais, là, il s'est emporté le but avec lui, et du coup... Ouais, parce qu'il l'avait perdu à la base, et du coup, il a gagné. Ouais, là, celui-là, il se serait trop éloigné. Et en plus, il a coupé le premier qui était... Jason Giraud, sous le regard de Niki Dubois, que vous voyez juste derrière, le papa de Dylan. Allez, Jason. Court. Ah ouais, ouf, il a failli prendre le but en plus. Ouais, comme partir court. Ouais. Bon bah, il faut y retourner, c'est tout. Et puis malheureusement, il restera une boule dans la main de Yves et ça peut être le 13e. Hein. Bah, je pense qu'il va tirer quand même. Ouais. Mais il aura fait du mal avec cette boule parce qu'il a perdu le point. Ouais. Alors que du coup, mais il a roulé, il a quand même gagné le point, mais en plus il a cassé celle de devant. Ouais. Et le point est moins beau. Ouais. Beaucoup de choses avec une boule. Ouais, c'est ça. Il va tirer, je pense. Ouais, là... Du coup, je tiens à remercier quand même tous les commentaires que j'ai eus, que tu m'as dit, Étienne. Et il y en a encore d'autres. Oui, non, mais je profite de l'occasion parce que ça sent pas bon là sur la dernière main. Mais on va voir ce qu'il va c'est nous vraiment faire, très gentil pour les commentaires voilà, c'est bien frappé. qu'il y a eu. Et oui, on a eu encore... Merci de ne pas avoir été trop méchant avec moi pour une première fois. Au contraire. On a Sim qui nous dit « Tu devrais commenter beaucoup plus souvent. Bise Laurence du Var. » On a Dominique qui nous dit « Bonjour de Corse. » Jackie qui nous dit « Pour une première, Henri parle très bien avec une pointe d'humour. » On essaye. Là, du coup, Yves, là, c'est... Ouais. Il a la boule de gagne en main. Voilà. Oui, il va s'élancer au tir, là, il n'y a pas trop de doute. Hein. Même s'il y a peu de pointé, là, c'est le jeu de... C'est le tireur. C'est son jeu à lui, boule, c'est normal. Ça fait quelques-unes qui reprend bien sa courbe, là. Ouais. Ah, il se reprend, il se concentre. Il veut être sûr d'être bien aligné. Oh. Non. Il se reprend. Ouais, il doit être Il se un concentre. peu gêné, je pense. Peut-être un peu, oui.
pas s'il est gêné ou si juste il le sent pas bien. Allez, c'est la boule de gagne encore. Et Ouais, j'ai monté, ouais. Je l'ai vu arriver très très haute, mais bon. Ouais, on a vu que t'es trop haute là, ouais. Bon, ouais, bah, on continue alors. On est reparti encore pour une nouvelle mène. Encore une mène, ouais. Là, ouais, il est déçu. Là, c'était l'occasion d'enfoncer le clou, de terminer la partie. Il a manqué la gagne sur celle-ci. Ah, il a trop cogité, nous dit Ezura. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il a hésité à aller la tirer celle-là, alors qu'il a mis beaucoup plus de temps que ce qu'il met d'habitude. Peut-être un petit peu contrarié côté public ou contrarié en tout cas de lui-même pour être bien dans ses standards, ouais. Bon, bah, ça nous laisse encore un petit peu de temps, Henri, pour lire un petit peu vos commentaires et voir quelques petites questions. Alors, on a Didier qui nous dit un vrai plaisir d'entendre commenter le meilleur joueur du monde. Christophe qui dit bonne première prestation au commentaire, Henri, bravo. Vraiment que des commentaires, des retours positifs. Eh ben, là, Henri, il va falloir se lancer dans. On va y réfléchir. Pour la reconversion, déjà, t'as une piste. Voilà, bonjour à Henri de la part de Greg de Marseille. Encore une issue de secours. Bonjour d'Agen, on regarde un peu de partout. Oui. Fab qui nous dit bon anniversaire Henri, avec une semaine de retard, on est né le même jour. C'est gentil, ben, bon anniversaire aussi, avec une semaine de retard. Ah, dans les commentaires on dit c'est l'arbitre qui a bougé avant le tir. J'ai pas vu moi en tout cas. Ah d'accord. C'est possible que ce soit déplacé. L'écran là. On a un arbitre expérimenté, c'est peut-être parce qu'il a bougé sur le côté puis que oui, c'était. En tout cas il n'était pas dans l'axe. Hein. Moi j'ai pas vu parce que je regardais ce qui se passait dans l'axe, il n'y avait rien de spécial. Mais... Non mais certains joueurs remarquent plus ce qui se passe. Surtout sur une boule comme ça. Ouais, c'est ça. N'importe quoi peut un peu. Enfin, c'est un peu plus facile. Puis là, du coup, ça ressemble à une finale parce qu'il n'y a plus que qui joue. Ouais, c'est vrai. Là, c'est ambiance finale. Ouais. Voilà. De toute façon, ça aurait pu être une finale sur le papier. Hein. Ah oui, bien sûr. Si on nous avait dit au début du concours que c'était ça la finale, c'était pas du tout incohérent. Non. Au contraire. C'est tout à fait possible. Ouais. Ça aurait pu arriver. Et on a une petite question de Lucas qui nous dit pour toi, Henri, quels sont les 5 meilleurs tirs actuels du circuit? Actuel, il fallait en retenir que 5. Alors si là maintenant tu devais monter une équipe et qu'on te disait il faut que tu prennes des tirs avec toi, tu emmènes. Pour moi perso, il y en a 2 qui sont incontournables et puis après ça joue. Je dirais que Ligan Doer, mon partenaire, c'est pas parce que c'est mon partenaire, oui. Mais j'en parle assez souvent les week-ends. Ouais. Aujourd'hui, franchement, je vois pas un tireur fait ce qu'il fait lui. Ouais. Sur encore le début d'année là, et l'année dernière. Voilà. Ligan, après sur les résultats et sur ce qu'on a vu, Michel Tchadorian fait partie en ce moment, de l'élite aussi. Il y a Mason York qui revient très très bien là, en grande forme. Qui joue un petit peu plus milieu aussi à l'année, souvent il est accompagné d'un tir, mais c'est que quand il faut qu'il aille au tir, Kevin Prudhomme et Dylan Rocher. Ouais. S'il fallait en retenir 5 noms actuels, c'est ceux que tu mettrais en avant. Ça ferait une belle formation, là, tout ça. Au tir, là. C'est intéressant de voir un concours de tir de précision au camp entre tous ces... Après, je n'ai pas cité les Malgaches, parce que bon, même si maintenant ils sont en France, on va rester avec nos Français. Quoi. Bah oui. Parce que bon. Oui, puis on a des tiers aussi qui sont toujours dans le mix, des tout meilleurs. Hein. Évidemment, Dylan, Diego. Bien sûr. Oui, c'est pour ça, même Diego, il est licencié en France, mais un tireur qui monte, c'est Donovan Lamberger, là, sur les 2-3 dernières années, qui est excellent. Très très fort, plus facile en plus. Il y va sans réfléchir, lui. Ouais, c'est ça. Un geste qui monte pas loin derrière, hein. Très court. Mais... Ah, Dylan Dubois qui retombe sur la tête, casquette. Ah, elle était très très bien tirée, mais ça n'a pas payé. Ah ouais, elle était bien montée celle-là. Là, c'est reparti pour un bouchon. Ouais, tout de suite, là, on a vu Jean Lacroix, il a montré. C'est Jason Giraud, pardon.
Il a 2 boules, ce qui est toujours mieux quand on va tirer au bouchon, hein, d'avoir les 2. C'est toujours plus facile. Ouais, et puis parce que après, si la première on est un peu juste, on se règle après et ça aide. On peut se régler avec 2 boules, mais après ça c'est encore des spécialistes des tireurs au bouchon. Ouais, c'est ça. Comme Dylan, comme Diego. Ils sont quelques-uns à bien apprécier les tirs au bouchon. Oui, à se lancer même rapidement. Même en difficulté. Ouais. Pas mal. Et super, c'est la 2e fois qu'il me sort Jason Giraud. Bravo. Encore une fois, la sortie du but et on continue cette partie. Ça fait longtemps que ça dure maintenant celle-là. Depuis combien de temps on a commencé cette partie? Ça va faire plus d'1 heure et demie, je pense. Hein. Je pense qu'ils veulent me mettre au régime. Ça fait 1h25. Ouais. C'est vrai qu'on a dépassé midi maintenant. Bon, les demi sont lancés à 14h. Donc dans tous les cas, on doit avoir le temps de manger. En plus, hier, qu'est-ce qu'on a bien mangé? Les pâtes aux fruits de mer de la famille Rivière. Ben là, c'est pareil, c'est ce que j'allais dire. Famille Rivière, à la cuisine, ouais, c'est encore, quelque chose. Sur tous les points, ils sont vraiment très haut niveau. Hein. C'est ça. Et bon, là, on est reparti pour une nouvelle main. Encore le beau geste, hein, de Jason Giraud. Oh. Jean aussi a quelques boules là. Ouais, il a un peu baissé le pied sur cette 2e partie de. Ouais, ça fait quelques boules là. Final. N'arrive pas à rentrer dedans. Ouais. N'arrive pas à faire tirer d'entrée, quoi. C'est ça. Ouais, ou là tout de suite, c'est vrai que si c'est toujours plus avantageux pour l'équipe de Dessine d'avoir les boules des 2 joueurs malgaches pour terminer s'il faut tirer que celles de Frank Pick. Plus elles sont jouées tôt, celles de Frank Pick, plus elles vont gêner en fait. Puis il donne l'opportunité en plus de faire jouer. Quoi. Ouais, de pointer sur des points qui sont larges. Même. Ah voilà. Ah bah même si ça se perd. Derrière. Ah bah là. Même si ça se perd, parce que c'est vrai qu'à droite, il y a la ligne de perte qui est quand même pas très loin. Ouais, il a dû avoir un peu peur de ça. Et... Là, le Malgache, il montre qu'il avait gagné le point, mais la boule a reculé sur un. On a vu un dernier petit mouvement, là, hop. Un quart de rotation en trop. Ouais. Elle était limite au niveau de la force, mais avec un peu de réussite, ça aurait pu passer. Bon, là, il faut qu'il joue sans penser à celle d'avant. C'est la même. Ouais, c'est la même, mais sans cette petite déviation. Mais allez, encore une opportunité avec une boule d'avance, même si le chemin est long encore. Dylan Dubois qui commence à tirer. Oh, et le but est ressorti. Ils sont déçus parce que... après... Ils sont... Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant en avantage pris que l'autre. Ils sont déçus, mais en fait, c'était pas... Ils sont en avantage, mais il n'y avait rien de fait. Un léger avantage, on était en tout début de main. C'est ça tire qu'au point, 4 boules à 4. Oui, c'est pas comme s'il y avait une grosse main qui arrivait. Ils ont râlé, mais bon, il n'y avait pas grand-chose de perdu finalement. Non, et puis le point s'est perdu une fois, mais je pense pas qu'il aurait pu se perdre encore. Ouais. Et bon, on peut en profiter aussi pour faire un petit point sur donc les équipes qui sont encore en lice. On a une demi-finale qu'on connaît déjà avec l'équipe d'Italie de Davide Laforêt, pas celle de Diego Rizzi ou Capello ou Coccolo. Ces 3 Italiens qui sont pas en lice, c'est ça. C'est le 4e champion du monde, Davide Laforêt, qui avec Guido Fiandino et Daniel Brecciani, des joueurs expérimentés d'Italie qui sont en formation nationaux puis qui jouent énormément en Italie. Jean, il continue sur la lancée. Pas formidable. Et ils savent déjà qui ils vont jouer. Ils vont jouer les joueurs de l'île Rousse, qui ont rejoint cette année l'île Rousse avec la belle équipe de Pierre Morel, Joseph Barbato et Basile Jacquel. Les Corses. Ouais, ça annonce une belle partie aussi. Ils connaissent bien Nice, c'était licencié au CAS l'année dernière. C'est ça. Le duo Barbato. Et puis pour eux, c'est bien parce que c'est une première aussi. Et puis là, du coup, depuis le début d'année, c'est ça. Elles tournent pas encore au top leur partie. Là, là c'est le moment où peut-être ça le petit déclic. Voilà, c'est ça, parce que c'est une belle équipe. C'est ça. Et le vainqueur de cette demi va affronter la formation de Titon Olivier, Jean-Claude Jouffre et Alexandre Mallet. Ouais, ça c'est une belle affiche aussi. Qui ont battu les Lacroix tout à l'heure. Le reste des Lacroix, avec le fils, le neveu, le cousin. Et c'est pas logique parce qu'en 8e, du coup, comme on était 5 Lacroix sur 6, on aurait dû jouer à 5 après pour l'écart. Ouais, bah oui, il aurait fallu faire ça, avec des changements ou quelque chose. Chacun une boule peut-être, ou une formule.
il est assez tapé de la part de Dylan Dubois. Ouais, mais il défend encore pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais, là, le point est un peu lointain encore. C'est pour ça que Franck Pic, il a tout de suite retourné pointer. Ouais, Jean a fait une belle entame. 3-4 premières mains, là, et puis depuis, il a du mal à faire tirer sur la première à chaque fois. Et large, très large. Ah bah celle-là, par contre. Ça, elle est belle. Ouais. Et bien placée. Allez, Dylan. Oh. Ah, il a sorti le but. Voilà, encore une fois. Bon, cette fois, celle-là, elle n'était pas préméditée non plus. Mais ça sort. Donc là, personne râle, rien. Là, pour le coup, tout le monde est plutôt content que ça... Personne n'est trop dérangé par ce scénario. Non, c'est sûr. Mais bon... Même si, bien sûr, côté Valgage, quand on est à 12, on a plus de chances de s'en sortir et de marquer ce 13e que l'inverse. Donc, ouais. Non, mais c'est sûr que là, du coup, ça... Maine, c'est la 13e, la fameuse 13e Maine. Ah, là, c'est pas pareil. À savoir. Tout à coup, il fallait le préciser. Est-ce que le titon va être... Ouais. Donc, on a quelques questions. Henri, est-ce que tu vas jouer à Trévoux avec Dylan et Diego cette année? Non, je suis en équipe de France aussi. Équipe de France. Avec Dylan et Jean. Ah, ça y est, Jean. Celui-là est beau. Jean Lacroix qui se reprend. Ouais, avec Jean Feltin et Dylan Rocher en équipe de France. Avec Moineau. Question aussi, Henri, seras-tu présent pour les clubs provençaux avec l'accro à Sainte-Tulle? Non. Non. Pas Non, on a eu l'accro. Mmh. Bon, avec un petit notre groupe sympathique là. Ouais. Les bons joueurs provençaux. Ah. Et puis là, dernièrement, je crois qu'ils avaient perdu dans le dernier carré, l'accro, là, phase finale à 8. Ouais. Et on n'y est pas allé avec Laurent, avec Julien. Bon, on avait des obligations ailleurs. Ouais. Du coup, ils ont construit une équipe à l'accro pour faire le championnat. Ils se sont bien démerdés. Ils ont fait 2 ou 3 tours comme ça où ils ont été très très bien. Oui. Et on a décidé de leur laisser la place, qui était tout à fait logique. Ouais. Et que aussi ils avaient le droit de s'amuser, participer. Donc voilà. Bien sûr, oui. Oui, c'est vrai que s'il y a une bonne équipe, nous on a la autant le laisser profiter. Enfin, moi perso, j'ai la pétanque. Pour un seul, j'y joue. Au départ, on m'a demandé pour dépanner le club. Ouais. Donc on a eu la chance de gagner la première Coupe de France. Ce qui fait plaisir parce que c'est un titre en plus. Ouais. Et derrière, on laisse les gens du club gérer faire de leur côté, et faire les équipes qu'ils ont envie entre collègues et aller s'amuser à cette Coupe de France aux Jeux provençaux. Bravo. Et Dylan Dubois très très bien tiré là, magnifique. Voilà, c'était bien pointé de la part de Franck Pic. Ouais, et Franck Dylan Dubois qui a tout de suite délogé ce... Franck Pic, à la première, il a failli les mettre encore en difficulté parce qu'il a tourné autour de la boule. Et puis, si ça n'avait pas tourné comme ça... Il a perdu le point derrière la boule. Donc du coup, c'est les jeunes qui sont en devant de boule. Ouais. Et ça les arrange très bien, ça. Complètement. Parce que là quand même, le point de toute façon, là, il faut pas vraiment prendre des points. Là, c'est au-delà de survivre à chaque mène. Ouais, mais... Si à chaque fois, il faut sortir le but, il y a bien un moment où ça finit par être compliqué. Donc, il faut marquer des points. Et puis là, ça se perd. Il y a la ligne de perte. Voilà. Et voilà. Elle est encore en jeu. Elle est encore en jeu, mais elle est loin. Mais ça se perd. La ligne de perte n'est pas loin. Et puis, elle a flirté avec la sortie. Hein. Ah bah voilà, il est. La boule qui est devant... Voilà. Il l'a sorti Yves, elle était sortie entièrement avant de revenir. Hein. Je me demandais un moment, mais on n'aura pas la Golan technologie ou quoi, on n'a pas de solution électronique qui nous dit si la boule est sortie entièrement, mais on aurait dit, bon, en tout cas il l'a enlevé, c'est bon. Ouais, les adversaires disent qu'elle n'est peut-être pas forcément sortie. Voilà, c'est ce qu'il lui dit, on peut la remettre. Parce qu'en tout cas, elle était en jeu, mais est-ce qu'elle était sortie entre temps? Ah, voilà. Alors là, du moment qu'ils l'ont levé, je crois qu'ils n'ont plus le droit de la remettre. Ouais.
Mais c'est du fair play parce que c'est l'équipe adverse qui voulait la remettre. Exactement. Parce que bon, elle était pas, bon, elle aurait peut-être pas beaucoup compté sur la fin au final, mais Elle n'est pas marquée. Ouais. Ils l'ont levée du jeu. oui, en donc plus du elle était pas coup, marquée. Ouais. voilà. Bon, c'était fair play en tout cas de la Et- part du côté de l'équipe de. Mais du coup, avant tout ça, Giro, j'allais la dire Croix que du Bois. sur la main, Ouais. je vais presque parier que les Malgaches vont tirer au but. Alors qu'ils mènent Ah, 12-5. Ouais, pour essayer de faire le. Pour limiter, ouais. Ouais, Parce que là, tirer la boule, je sens pas bien. ouais. C'est vrai que c'est. Et d'ailleurs, c'est Yves, il va Ouais, voir. ouais, c'est peut-être ça. Hein. Eh oui, Ouais, c'est ça. Ouais, Eh c'était oui. un tir au but. Manqué de pas grand-chose. j'aurais gagné mon pari. Ouais. Mais bon, là, par contre, ça peut être pile ou face. Hein. Ouais. Ah oui, oui, là, ça Parce peut se que- retourner, ça peut faire une belle veine de l'autre côté. Parce que 12-8, pour l'instant, les jeunes, ils les ont loupés parce qu'à chaque fois, ils ont fait une sur deux. Ouais. Ah ouais, mais là, il nous 12 à restera 5, une Zigle si c'est manqué pour essayer de faire un point, mais 12 à 5 devant, tirer le bouchon, c'est osé. c'est un peu ce qu'ils avaient fait à la Marseillaise. Hein. C'était Yves d'ailleurs, justement. Final. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, le bouchon est petit. Et c'est Bravo. réussi. Oh là là, encore une sortie du but. Bravo. Ah, c'est du très haut niveau hein, sur les tirs au bouchon. Ouais, bravo. C'est vraiment impressionnant. Et on est reparti pour une 14e mène. Donc, On va en manger en un quart d'heure tout à la l'heure. 13e, C'est pas elle est grave. bonne. Ouais, Le score reste le même. Toujours 12 à 5. moi je pense que peut-être ils auraient pu tirer à la première aussi. C'était la 13e mène, celle-là. C'est bien ça. C'était la Ouais. 13e mène, c'est la tour. Donc on est sur la 14e maintenant, non? C'est ça. Et donc on a de nouveau toujours un peu quelques questions pour Henri. Déjà une remarque. Bonjour Henri de la part de Dylan et Harmonie. Tu nous régales en commentateur. La bise. Mon copain Dylan. Avec une question aussi. Quelle est ton équipe pour la Marseillaise? Tu as déjà répondu. J'ai déjà C'est une dit. surprise parce que il y a Si- le championnat de France triplette provençal. Voilà. Maintenant. Si j'y participais, c'est la surprise. On peut peut-être essayer de composer comment ça pourrait se passer, mais Ouais, il y en a certains déjà qui doivent Ouais. avoir certainement une idée derrière la tête. leur petite idée derrière la Ouais. tête, mais Mm. c'est pas dévoilé. On a une question, pourquoi on ne voit pas souvent jouer Henri en mixte? Alors déjà parce qu'il y a peu de concours mixtes, hein, Ouais, nationaux, non, chez nous, mais- il y en a. Après, Ouais. j'ai eu quelques-uns. participer à des mixtes Ouais. chez nous, faire les championnats. Mhm. J'ai fait tout ça et après, déjà nous au club, on a quelques féminines qui jouent Oui. pas trop mal, mais bon, Mhm. on a des joueurs à qui ça plaît de faire le mixte, donc Ouais. du coup je laisse ma place. Ouais, ouais, parce ouais. que, bon, c'est pas, Mhm. je vais pas dire que ça me plaît pas, mais c'est pas non plus la compétition phare. Ouais. Comme il y a toujours des compètes en parallèle par rapport au mixte. Ouais. Donc du coup, je choisis l'autre compète. Mais j'ai fait des mixtes. Ouais. Beaucoup même. Ouais. Même l'été, chez nous, le soir, en nocturne et tout. Mhm. Oups là, ouah, celle-là, elle a pris plein de cailloux sur la trajectoire. C'est ça. Finalement, elle est pas si loin que ça à l'arrivée, mais Ouais, mais là, ça fait 2 ou 3 boules que Jean, il se reprend un peu. Et du coup, il arrive à faire jouer 1 ou 2 boules. ouais, c'est ça. C'est vrai que les jeunes, ils ont sauvé la situation là, Deux jusqu'au fois, Joseph ouais. Giraud, mais Jean Lacroix, il a repris son. Ouais. Et puis, Son rythme. il manque pas grand-chose pour avoir l'explosion et recoller au Ouais, sort. que ce au soit score, eux qui là. remarquent Ouais. et puis ouais. Mhm. Alors qu'on a une remarque de Robin Rio. Salut Robin qui nous dit bon appétit Henri. Là, pour l'instant on est obligé d'attendre. Ça m'aurait pas étonné que ce soit Robin qui dise ça. On a Brigitte qui nous dit Henri a faim. Bah oui, on a tous faim là. Et une question de Anto. On a parlé des meilleurs tireurs. Que penses-tu de Jimmy Capello? L'Italien. Non, Non, Jimmy c'est Capello, joueur, le tireur, ouais. Philippe Il joue Gilles. souvent avec Avec Jean Felter, Moineau ouais. et Moïse. Ouais, j'ai eu des Des bons échos. bons échos par rapport à Jimmy, du coup. Bravo. Et ouais, le carreau de Yves. Ouais. J'ai Donc eu on parle l'occasion de de le tireur. voir l'année dernière ou il y a 2 ans Ouais. à l'Euro Pétanque. Ouais. Et
Oui, c'est vrai, ça. J'ai pas suivi toutes ces parties, mais le peu que j'ai vu que un style particulier, mais très efficace. Ouais, avec un balancier. Voilà, mais très efficace. Et puis j'ai Jean Feltin, que des fois on s'appelle et qui me parle. On a dit du bien. Qui me parle de son tireur et qui me dit franchement. C'est vrai qu'on l'a pas énormément vu sur des nationaux dans le sud-est ou quoi. C'est ça. Mais confirmation de Jean Feltin qui est un gros tireur. C'est plutôt un avis fiable déjà. Ouais, si je pense. Jean Feltin dit Moineau nous le dit, c'est plutôt du sérieux. Bon, alors là, Jean Lacroix, il n'a pas repris. C'est un bon point. Il est beau devant, ouais. Mais il n'a pas repris. Alors du coup, ça vient du bois d'aller encore l'avantage. D'aller faire ce point. Ouais. Bravo. Bien tiré encore. Je sais pas s'il y en a deux, mais c'est pas mal dit qu'il y en a deux. Dans mes yeux. Ouais, j'ai l'impression que c'est les deux boules qui prennent là. Mais bon, on vérifie de toute façon. Florian qui nous demande, Henri n'a pas joué. Si, il a joué, il était en liste toute la journée d'hier. Et défaite seulement ce matin. Ouais, malheureusement contre mon fils. Mon fils, mon neveu. Oui, il faut des Lacroix pour battre Henri. Ouais, comme il y avait plus de Lacroix dans notre équipe, du coup on a perdu. Voilà. Je disais tout à l'heure, nous on était 2 dans l'équipe, ils étaient 3. Ouais. Et on ne pouvait pas lutter. Mais bon, je le répète, j'ai passé un super week-end en compagnie de mon neveu Sony et Hervé Latour. Très très sympa. Le neveu qui est quand même demi-finaliste de la Marseillaise, c'était en 2024. Hein. Ouais, ça c'est pas l'année d'avant. Ouais, demi-finaliste de la Marseillaise. Et puis là, cette année, ça sera un client au championnat de France individuel parce que chez lui, il a gagné le championnat tête à tête. Il est qualifié, ouais. À suivre. À 3 boules, ça va vite. Et je pense qu'il peut en inquiéter quelques-uns. Bien tiré encore. Ah, du coup, il tirait au point. Ouais. Ah, là, du coup, stratégie, 3 boules à 3. Ouais. On va essayer de faire tirer. Ouais, Jason Giraud, il va aller pointer. Et ça, c'est vraiment des points de piège. C'est vraiment des points très pièges. C'est ça. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Condition qu'ils les gagnent à chaque fois. En face, pour les forcer à faire 100%. Ouh là là. Aïe. Eh oui, c'est ce que je craignais. Il a perdu. Petit mouvement à droite à la fin, mais ça n'a pas suffi. C'est ce que je craignais. Ouais. Ça n'a pas marché ce coup-ci. Non, et puis là, je crois que c'est Dylan qui va tirer au but. Après, Jason, tout à l'heure, il a sorti, il est bien dedans. On va voir ce qu'ils vont décider. Ouais, Jason se met en place, mais Dylan en a envie aussi. Je pense qu'ils ont fait 2 erreurs de tactique stratège. Ouais. Tout à l'heure, ils auraient dû laisser tirer Jean pour la main pour revenir. À la sortie, ils n'ont pas marqué. Et là, je pense que Dylan aurait dû pointer la sienne en premier. Ouais. Au moins, la question ne se pose plus. C'est vrai. Oui. Comme ça, ils auraient su directement. Voilà. Si ça tourne mal, c'est Jason qui va tirer quand même. Mais... On va au but là. Ouais. Oui. Ah, on y a cru. Hein. Waouh. Là, sur celle-là. Je ne sais même pas s'il n'a pas bougé. Il a dû taper juste devant parce que. On y a cru. Ah, je crois qu'il a bougé même. Ouais.
Ah, il a légèrement bougé, ouais. Ah ouais, ils vont remesurer le point. Ouais, du coup. Ah, c'est pas récompensé parce qu'encore une fois, c'était bien parti. Ouais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Étienne. Le bouchon est petit. C'est ça. À un moment donné, à force de tirer les bouchons, ben, Ouais. Au bout d'un moment, c'est beaucoup plus dur de... Évidemment, hein. Beaucoup plus dur de tirer un bouchon qu'une boule. ben là, il n'y a pas 36 solutions. Ouais. Il faut toucher un petit peu le bouchon pour en mettre 3. S'emmener un peu plus derrière. Et bon, dans tous les cas, ça ferait un point à mettre, hein, tout simplement, pour l'équipe des Ben, Malgaches. s'il reprend tout simplement le point, il y a 3 boules pour tirer à la gagne. Ouais. Et voilà, c'est Et fait. oui, il se l'est emmené, ouais. Il se l'est emmené. Et là, Franck Pic, il va quand même essayer de pointer d'abord la première, hein, Oui, j'imagine, et encore ensuite 3 on voit ce qui boules se de passe. gagne, Et puis, mais- oui, il y a 3 boules de gagne. Ils sont pas sauvés, mais en tous les cas, Ouais. c'était ce qu'il fallait faire. C'est ça. On a David qui nous dit vous pouvez commander les entrées et l'apéro. Alors, c'est peut-être pas encore, mais en tout cas, on n'a jamais été aussi proche là. Oui. Avec 3 boules en main pour mettre le 13e point d'une manière ou d'une autre Mais pour encore une fois, si pour Dylan Dessine. encore une fois, si Dylan avait pointé la sienne en premier, il avait fait du beau boulot. Ouais. C'est vrai, Dommage, on le sait pas au début. c'est ça. Toujours facile de dire après coup, mais, Oui. mais Je pense que c'est ce qu'ils ont choisi sur le moment, donc mais je pense que c'était quand même le jeu de faire pointer celle à Dylan. c'est ça. Surtout que c'est Jason qui a tiré au bouchon, donc du coup. Oui, il a pas eu un deuxième essai. Peut-être la boule Ah. de gagne. C'est fait. Et c'est bon. C'est fait. La boule de gagne de la main de Franck Pic. Eh ben, bravo. Et ben,